Elle a maintenant un nom, cette chronique, elle s'appelle Société, droits et libertés avec notre chroniqueur à l'émission, Frédéric Bérard, qui est avocat, docteur en droit et chroniqueur. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tremblay. Au menu de l'émission aujourd'hui, on va revenir sur cette idée d'un congé férié pour souligner la Journée nationale des Premières Nations qui a été rejetée par le premier ministre François Legault. La raison qu'il a mentionnée, c'est que le Québec a déjà beaucoup de congés fériés dans une année. Est-ce que c'est une réponse valable? Ben non, c'est pas une réponse valable. Le pire, c'est qu'on a tous eu, en tout cas, je parle pour les autres peut-être un peu, mais on a tous eu le réflexe de dire c'est vrai qu'on en a beaucoup, on est gâtés, bon, ça doit être notre social-démocratie, blablabla, des congés fériés payés à rien faire ici et là. Mais j'ai fait une petite nomenclature, Frédéric, et je vous dirais que c'est quand même assez fascinant parce que si on prend juste le Québec et on le compare à certains pays, par exemple, la France, le Royaume-Uni, la Suède, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, le Chili, la Corée du Sud, le Japon et d'autres, ainsi que d'autres provinces comme l'Alberta, vous saurez que le Québec a moins de congés fériés que tous ces pays et cette province dont je viens de vous nommer. Donc, en d'autres termes, c'est pas une compétition au congé férié, là. C'est simplement une excuse un peu poche. Et surtout que là, on est dans une période assez trouble quant à nos relations avec les Autochtones. On sait ce qui s'est passé, on en a parlé, vous et moi, les 215 enfants retrouvés près de Kamloops. On sait qu'il y a eu à peu près la même chose au Manitoba. Il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer et le premier ministre Legault est fidèle, malheureusement, honteusement peut-être même, à ses habitudes, c'est-à-dire de nier cette espèce de réalité autochtone. Là, il y en a qui m'écoutent et disent, là, c'est pas parce qu'on refuse un congé férié aux Autochtones qu'on nie la question autochtone. Rappelez-vous qu'à l'Assemblée nationale, cet automne, donc l'automne qui vient de passer, il y a des amis de Joyce, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui ont essayé de faire adopter le principe de Joyce. Et le principe de Joyce, c'est quoi? C'est que les Autochtones québécois aient accès aux mêmes soins de santé que les autres Québécois. Or, cette motion-là a été battue par le gouvernement caquiste, qui est majoritaire, on le sait, en Chambre. Alors, tout ça pour dire, et là, quand je parle de Joyce, vous avez compris que je parle de Joyce Echaquan. Donc, ça pour dire que ça s'inscrit dans une espèce de lignée que je ne qualifierais pas de racisme, parce qu'il faut faire attention aux mots, mais il y a quand même un manque d'ouverture assez patent et de se servir d'excuses comme celle que François Legault a utilisée, franchement, c'est désolant. Parce que des personnalités autochtones ont parlé d'une occasion ratée pour le gouvernement, donc ça va dans le même sens. Ben oui, mais très clairement, puis ça aurait été, n'est-ce pas, entre vous et moi, un beau geste de main tendue, disant, écoutez, on réalise ce qui est en train de se produire, on réalise surtout ce qui s'est produit. Je suis le premier ministre de la bienveillance, j'aime bien me décrire ainsi. Alors, voici la main que je vous tends. Oui, il y aura un congé férié. Cette journée-là, les Québécois, une fois sur 365 jours dans l'année, penseront en fait de facto, là, penseront à nos relations communes, pensons à toutes ces expériences qui n'ont pas toujours été faciles, mais il y a eu des petits côtés positifs aussi, puis peut-être qu'on pourrait tenter de les glorifier. Or, on a rejeté cette possibilité-là, et puis moi, franchement, je m'en désole très franchement. Mais comment on peut l'expliquer, cette réticence du gouvernement pour des congés fériés? Est-ce que c'est des raisons économiques? Est-ce que c'est des raisons sociologiques? Comment on peut l'expliquer? Moi, je pense qu'ici, la vraie raison, c'est beaucoup plus un truc sociologique. On ne veut pas donner trop d'importance à toute la question autochtone. Je vais donner peut-être, malheureusement, le meilleur exemple avec le refus du principe de Joyce à l'Assemblée nationale. On essaie de balayer cette question-là sous le tapis. Et la raison qui a été soulevée là-dessus, c'est quoi? C'est de dire, on n'aimerait pas quand même reconnaître le racisme systémique. Faut pas exagérer. Or, c'est probablement dans cette tendance-là qui est celle de dire, si on reconnaît une journée nationale des Autochtones, c'est nécessairement, qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu louche dans notre passé, dans nos relations. On essaie de rectifier un truc.
Bon, vous voyez, et d'un point de vue économique, ben là, je vous ai donné une multitude d'exemples qui, à ce que je sache, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne ne sont pas en train de s'effondrer économiquement là, parce qu'ils ont plus de congés fériés que nous. On va changer carrément de registre. On est en pleine fièvre des séries de la Coupe Stanley et on voit que le hockey et le CH est partout. On le ressent même dans nos bulletins de nouvelles. Mais le hockey, ça influence aussi la décision de nos élus. Comment on doit interpréter ça, Frédéric Bérard? Ben d'abord, je dirais que c'est pas changer de sujet à 1000%, hein, parce qu'on a quand même le prochain gagnant du Conn Smythe qui s'appelle Carey Price, qui est lui-même un autochtone qu'on salue. Alors pour ceux qui ont des réserves là, sur la question autochtone, dites-vous que si le Canadien est rendu là, c'est pas mal grâce à un de ces mêmes autochtones. Et pour le reste, c'est délicat, hein, parce qu'on sait qu'on vient de passer un 16 mois, peut-être un peu plus, Frédéric, en pleine pandémie, on n'y est pas encore, même si ça achève. Est-ce qu'il y a un 2 poids, 2 mesures qui a été adopté ici par le gouvernement Legault et même le gouvernement Trudeau, en quelque sorte, parce que la question des quarantaines revient en partie au fédéral, en très bonne partie. Est-ce qu'il y a un 2 poids, 2 mesures? Oui. Est-ce que c'est fâchant en matière d'état de droit? Absolument. Parce que vous savez comme moi, quand il y a une loi qui est adoptée, ou en fait une norme de manière générale, que ce soit un règlement ou un décret, ben nécessairement, cette loi-là, cette norme-là doit être suivie par tous et chacun sans exception. C'est comme ça que ça marche, un État de droit. Or, ici, on voit très bien qu'il y a un favoritisme qui a été adopté en faveur du hockey de manière générale, au détriment même de d'autres sports, comme le baseball et le soccer. Donc, oui, il y a quelque chose qui achale à ce niveau-là, ça c'est certain. Qu'est-ce que ça révèle sur nous lorsqu'on dit que le hockey, c'est une religion? Est-ce que c'est une belle démonstration? Moi, je pensais qu'on était laïque, là, j'étais un peu confus. Moi aussi. Mais une fois qu'on a dit ça, par contre, je vais vous rappeler une petite anecdote, Frédéric, vous vous souvenez peut-être de ça. Denis Coderre, alors qu'il était maire de Montréal, et là, je me souviens plus exactement c'était quand, quelle série éliminatoire, mais tout ça pour dire que le Canadien allait assez bien. Il avait gagné la première série, si je me trompe pas. Et le maire Coderre était très content à l'époque d'un règlement à Montréal qui s'appelle le règlement P6, qui a été invalidé en cours d'appel par la suite, parce qu'il était en fait inconstitutionnel. C'était le règlement qui empêchait les manifestations ou qui permettait très facilement aux policiers de dire la manif est illégale, bon, puis ainsi de suite. C'était dans l'espèce de lignée, si je peux dire, là, du mouvement étudiant de 2012. Et là, donc, très drôle parce que, bon, après chaque match, évidemment, c'était le bordel au centre-ville de Montréal. Les fans étaient absolument euphoriques, comme vous en doutez. Et en conférence de presse, on pose la question à Coderre, disant, bon, mais là, allez-vous finir par appliquer P6 aux manifestants, à ceux qui sortent du Centre Bell et qui foutent le bordel? Il dit, ah ben non. Il dit, non. Il dit, non. Il dit, Canadien, ça, c'est pas pareil. Canadien, ça, c'est notre religion. Ça, Canadien, ça n'a rien à voir. C'est nous autres. C'est notre religion. Parce que c'est quand même absolument phénoménal qu'un maire donne la directive publiquement à ses policiers de ne pas s'appliquer un règlement. Quand il était question d'un étudiant qui voulait, je sais pas moi, empêcher une hausse des frais de scolarité, ben là, on le garochait au panier à salade en l'espace de quelques secondes d'écart. Mais celui qui foutait le bordel, là, il y a même des chars de police là, qui avaient été calcinés, si vous vous souvenez bien. Ah ben là, ça, c'est évidemment, eux ont peut-être été poursuivis au criminel pour autre chose, mais tout ça pour dire que oui, on avait cette espèce de 2 poids, 2 mesures avec le Canadien. Ça ne date pas d'hier. Moi, j'ai un problème avec l'état de droit parce que ça reste purement, c'est même plus discrétionnaire, là, c'est arbitraire rendu là. De l'arbitraire, c'est grave en quelque sorte. Mais, si je peux dire ça comme ça, je dirais qu'après 15-16 mois de pandémie, je pense que tout le monde en a clairement plein son casse avec des confinements à n'en plus finir. Donc, je comprends. Je ne dis pas que c'est une bonne décision, je dis pas que je l'accepte comme juriste nécessairement, mais je comprends pourquoi le gouvernement Legault a établi cette espèce de 2 poids, 2 mesures, essayer de donner un peu d'oxygène, disons, à la population, un peu de bonheur et un peu de baume sur tout ce qui s'est produit lors des 15 derniers mois. On vous sent déchiré entre la raison et la passion, Frédéric Bérard, et on dit aux grognons du hockey, ceux qui n'aiment pas le Canadien, de prendre leur mal en patience. Il y en a encore pour quelques jours, en espérant peut-être qu'on puisse allonger notre saison de hockey. Frédéric Bérard, merci beaucoup. Passez une belle semaine, une belle fête de la Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. À bientôt. Au revoir.